Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre discours de l'ouverture du Congrès. Excellence. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, j'ai l'honneur de présider le deuxième congrès, la deuxième session du deuxième congrès de notre regroupement politique, notre plateforme politique. On a annoncé un discours, mais je n'avais pas préparé de discours particulier. Je suis venu simplement me rendre compte de visu de ce qui avait été convenu dans les séances de travail que nous avons eues ensemble à plusieurs reprises et qui consistait à redynamiser notre plateforme politique. Car comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble dans une large majorité, la plus large possible en tout cas, de nous réunir et de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours. Je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là, ou ces Congolais-là, que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie.
Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Merci, mesdames et messieurs, chers congressistes. Je tiens à vous remercier pour la manifestation de confiance et de loyauté exprimée. Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Je vous promets d'être engagé tout le temps que j'aurai les responsabilités de président de la République. Je vous promets donc de m'engager pour que ce pays, notre Congo, notre cher Congo, vive en paix avec lui-même, en paix avec ses voisins, en paix avec toute la communauté internationale. J'y mettrai toute mon énergie et je me sens vraiment requinqué par le soutien et la solidarité que vous venez d'exprimer. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagée en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle, moi, la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Voilà pourquoi moi j'ai accepté justement d'aller dans ces voies-là, parce que ce sont des interventions extérieures
qui ont toujours ruiné, en tout cas pour une grande partie, ruiné la voie du développement, les efforts pour le développement que la République démocratique du Congo, notre pays, voulait toujours engager. Et nous espérons, par ces deux dynamiques de Doha et de Washington, arriver à tirer un trait définitif sur ces incursions intempestives de ces pays voisins dans notre politique interne. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi présider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci, mais en ayant sa confiance et son soutien. Et cela est possible, chers compatriotes, si nous y mettons du courage, si nous y mettons de la bonne volonté et si nous y mettons de la détermination. Car les défis sont nombreux, mais ne sont pas insurmontables. En nous donnant la main, nous pourrons arriver à tous les relever et à permettre à notre peuple de vivre heureux, libre et épanoui dans son propre pays. Comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, l'Union sacrée doit être cette arme politique, cette machine politique qui permettra au peuple congolais de pouvoir enfin avoir confiance en ses dirigeants et d'espérer un vivre ou une vie meilleure, un vivre ensemble meilleur que ce que nous avons toujours vécu jusqu'à présent. Cela dit, je déclare close cette deuxième session du Congrès extraordinaire de l'Union sacrée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Merci, Excellence. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur les +243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.